ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Nous sommes toujours dans le premier hadith que l'auteur a cité dans son préface. La dernière fois, nous avions parlé de l'importance de ce hadith au niveau de notre dîn, de notre pratique. Avant de continuer aujourd'hui, quelques petites rectifications sur des erreurs qui ont été commises la dernière fois. La première erreur qui a été commise, c'était à propos de l'année de conversion de Hazrat Omar radiallahu ta'ala an. Nous avions dit qu'il s'était converti en l'an 6 de l'Hégire. Il ne s'est pas converti en l'an 6 de l'Hégire, mais en l'an 6 de la prophétie, c'est-à-dire avant l'Hégire. 6 années après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait reçu la prophétie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 6 années que c'est dans la 6e année que Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, il a accepté l'islam. La deuxième erreur, c'est, nous avions dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala le iman, ou bien pour Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, ou bien pour l'un de ses oncles. Ce n'est pas l'un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le doigt du prophète était qu'Allah accorde le iman, ou bien à Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, ou bien à Abu Jahal. Et Abu Jahal n'est pas l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À présent, aujourd'hui, commençons à étudier un peu les premiers mots qui ont été employés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première phrase qui est Innamal a'malu bin niyat. Les actions ne valent que par leur intention. Au niveau de la traduction des hadiths, il est possible que nous traduisions une même phrase à plusieurs reprises, mais à chaque fois, à chaque traduction, il peut très souvent y avoir des différences dans le sens. C'est ce qui fait justement la qualité des hadiths, c'est ce qui cache vraiment la force des hadiths se cache justement dedans, c'est qu'en une seule phrase, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam peut expliquer ou peut enseigner plusieurs choses. Donc d'abord, innamal a'malu binniyat, que les actions ne valent que par leurs intentions. Dans cette phrase, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé un mot. Un mot composé, c'est innama. On ne va pas aller trop de la profondeur, mais c'est juste pour comprendre quelque chose. C'est la traduction que nous avons faite, c'est les actions ne valent que par leurs intentions. Les actions ne valent que par leurs intentions. Cela est dû à cause de ce mot innama. Il dit que innama, on l'emploie pour le hasr. Hasr, ça veut dire encercler, entourer quelque chose. Hazrat Abdul Qahir Jurjani, rahmatullah alayhi, il écrit que lorsque la personne qui parle, elle a la certitude sur sa parole, elle est sûre à 100% que ce que je dis est vrai, à ce moment-là, il emploie le mot innama. De la même façon, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette phrase-là, il est certain de ce qu'il dit. Il est sûr de sa phrase que les actions ne valent que par leurs intentions. Une personne peut faire beaucoup de ibadat, mais si ses intentions ne sont pas bonnes, si ses intentions ne sont pas bonnes et ne sont pas valables, alors les actions n'auront aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni au moment où il fait les actions, et ni au jour du qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala ne prendra compte de ces actions-là. Donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien insisté dessus, il a employé le mot innama, que toutes les actions ne reposent que sur leurs intentions. Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi il a employé le mot innama dans le Coran. Innama huwa ilahu wahid. Allah il est certain qu'à part lui il n'y a aucune autre divinité. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Innama huwa ilahu wahid. Que très certainement, huwa, Allah lui-même, huwa ilahu wahid, il est une divinité et il est seul comme divinité. Il est le seul qui mérite d'être adoré. Dans le Coran, Hazrat Rasul dit innama anta nadhir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète innama anta nadhir, que très certainement tu n'es qu'un avertisseur.
tu es le prophète et tu n'es qu'un avertisseur. Même dans le Coran aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie ce mot innama, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il a employé le mot innama. Ensuite, innamal a'mal. A'mal, c'est quoi? A'mal signifie action. C'est un mot au pluriel, et au singulier, c'est le mot amal. Il faut savoir que en arabe, deux mots sont souvent utilisés pour dire action. Le mot amal ou bien le mot fi'l. Mais entre ces deux mots, il y a une différence. Et c'est à cause de cette différence-là que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, dans ces paroles-là, il a employé le mot amal, il n'a pas employé le mot fi'l. La différence, c'est quoi? C'est que un amal, une action, c'est quelque chose qui est fait avec une certaine intention. La personne qui fait l'action, elle est consciente de ce que je fais. Par exemple, nous allons manger, nous sommes conscients que nous allons manger, donc ce que nous faisons, c'est un amal. Et le fi'l, c'est quelque chose qui est fait sans intention vraiment réfléchie. Mais c'est quelque chose qui s'est passé, on a fait comme ça. La raison pour laquelle, pour les animaux, on ne va jamais employer le mot amal. Parce que l'animal, son intelligence est très limitée. Donc il fait très rarement quelque chose de réfléchi. Mais il va faire quelque chose par rapport à sa nature, par rapport à son intérieur, par rapport à ses habitudes. Donc pour un animal, on va très souvent employer le mot fi'l. Mais on ne va pas employer le mot amal. Alors que l'être humain, théoriquement, toutes les actions qu'il fait, toutes choses qu'il fait, c'est toujours réfléchi. C'est pour cela qu'ici le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le mot amal et non pas le mot fi'l. Une deuxième chose, c'est quoi? C'est que la différence entre un amal et un fi'l, c'est une action qui se fait de temps en temps, qui est fait une fois, et quand est-ce qu'elle sera faite, Allah tout seul connaît. Alors que le amal, c'est une chose qui est faite avec répétition, avec ce qu'on appelle dawam, istimrar, c'est-à-dire que continuellement, avec beaucoup de répétitions, régulièrement, on fait ces choses-là. Ici, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la même chose. Innamal a'malu binniyat. Que les actions ne valent que par les intentions. Mais ensuite, dans ces quelques mots-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insiste dessus. Que cela, une action est acceptée aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons tous qu'Allah, il est très clément. Allah, pour une très petite action, pour une action minime, il est prêt à nous pardonner tous nos péchés. Et tous les musulmans connaissent ça, et ça c'est l'enseignement aussi du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces mots, il prévient le musulman que innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par les intentions, mais ne croyez pas que si une fois vous avez fait une action avec une bonne intention, juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela est suffisant. Mais non, innamal a'mal. Lorsque vous faites une action avec une bonne intention, continuez cette action. Ne faites pas une seule fois, ensuite vous abandonnez. Ne faites pas une seule fois, ensuite vous abandonnez. Non, mais restez assidus de ces actions-là et persévérez dans ces actions et faites en sorte que à partir du moment où vous commencez une bonne action avec les bonnes intentions pour Allah subhanahu wa ta'ala, faites en sorte que cette action-là continue, perdure jusqu'à votre mort. Et c'est le sens de notre hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que la meilleure des actions aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les actions qui perdurent wa in qalla. Même si c'est quelque chose de peu, de minime, mais du moment que ça perdure, du moment qu'on est assidu dedans, du moment qu'on est istiqamat dedans, alors c'est l'action la plus appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme souvent le professeur donne cet exemple, qu'un élève qui va par exemple se décider à faire le tahajjud. Alors ça ne sert à rien que le premier jour il se lève, il fait par exemple 100 rakat. Ensuite toute la journée il est fatigué, le lendemain il perd courage. Que non, tahajjud c'est trop dur, je ne peux pas faire, etc. Non, le professeur qu'est-ce qu'il dit? Le professeur qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, levez-vous si vous voulez, faites juste 2 rakats. Mais faites en sorte que ces 2 rakats-là, jusqu'à votre mort, cela reste. Et lorsque vous rendez l'âme, lorsque vous quittez ce monde-là, alors vous êtes toujours avec cette bonne habitude de faire ces 2 rakats de tahajjud toute votre vie. Et puis si après vous avez la force d'augmenter, vous pouvez augmenter. Mais une fois que vous avez commencé, faites en sorte que cela reste pour toujours. Donc la raison pour laquelle le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici aussi il a employé le mot innamal a'mal. Faites vos actions avec istiqamat, avec persévérance et avec assiduité pour toujours. Ne faites pas une seule fois pour ensuite abandonner. Maintenant, les actions ne valent que par leur intention. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Une action ne vaut que par son intention.
les explicateurs des hadiths, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'en fait, le sens exact de cette phrase, c'est quoi? Innal a'mala tu'tabaru idha kanat biniyatin, wa la tu'tabaru idha kanat bila niyatin. Fatasiru inna bima'na ma wa illa. C'est-à-dire que les actions n'ont de la valeur. Les actions n'ont de la valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que si derrière cette action, il y a une bonne intention. Et si on fait une action sans intention, cela n'aura aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si par exemple quelqu'un commence le namaz, il fait les gestes de namaz, il lit le Coran, s'il faut il lit 1, 2, 3 ou 4 siparas dans chaque rakat, il fait des rukus très très grands, avec une très grande concentration, il fait de très longs sidas avec une très grande concentration comme jamais il ne l'a fait. Mais il n'a pas l'intention de faire le namaz, il fait ça juste par entraînement. Il dit que ce que je fais là, ce n'est pas un namaz. Mais il fait vraiment exactement comme il faudrait faire le namaz. Mais comme il n'a pas l'intention de faire le namaz, alors au jour du Qiyamah, il ne pourra pas dire à Allah que, oh Allah, tel jour j'ai fait ça pour toi, pourquoi est-ce que tu ne comptes pas dans mes bonnes actions? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'intention. Et d'autres personnes disent que innamal a'malu binniyat, cela veut dire que sans intention, aucune action n'est considérée comme action aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, certaines personnes peuvent se poser cette question que nous avons dit que les actions ne valent que par leurs intentions. Cela veut dire que si on a fait une action et derrière cette action nous n'avons pas une intention précise, l'action ne compte pas. Alors que nous voyons que tous les jours nous accomplissons certaines choses. Nous faisons beaucoup de choses, parfois en rapport avec la religion, parfois en rapport avec le jour de tous les jours. Mais malgré cela, ce que nous faisons est compté. Un exemple simple, si par exemple quelqu'un il a son linge qui est sale, son linge qui est impur, ou bien par exemple à la maison un enfant son linge est impur, il a mis dans le panier à linge, maintenant la maman le matin elle va prendre ce linge pour laver, mais elle ne sait pas que son linge est impur. Elle prend son linge simplement pour laver parce que bon ça fait hier il a mis peut-être qu'il y a un peu de transpiration etc. Mais elle ne va pas mettre ce linge dans la machine dans le but de purifier ce linge. Mais la maman va mettre le linge simplement pour laver. Le but n'est entièrement pas de purifier, mais simplement nettoyer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par les intentions. Et ici, le linge il est impur, donc il faut le purifier. Théoriquement, d'après les mots du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant que la maman ne fera pas l'intention de purifier le linge de son fils, ou bien de son propre linge, ou bien le linge de quiconque, ce linge-là ne sera pas pur. Alors que nous lisons dans les livres de Masla, nous apprenons tous que simplement laver le linge, et le linge redevient pur.